Un robinet qui coule, une prise qui marche, une route qui ne défonce pas votre voiture. Pour une partie du monde, c'est le quotidien. Pour une autre, c'est un combat. Pourquoi un tel fossé entre l'Occident et l'Afrique de l'Ouest ? La réponse raciste et simpliste parle de culture ou de capacité. La vraie réponse est bien plus complexe. Elle est historique, elle est économique, elle est politique. Aujourd'hui, on ouvre le dossier pour comprendre les 4 pièges principaux qui expliquent cet écart de développement. Chapitre 1. Le piège numéro 1, l'héritage empoisonné. Premier et plus fondamental piège. L'héritage colonial. Au XIXe siècle, à la conférence de Berlin, l'Afrique a été découpée à la règle. Des frontières artificielles ont été tracées, divisant des peuples, en fusionnant d'autres rivaux. Le but n'était pas de créer des nations viables, mais des machines à extraire. Résultat à l'indépendance, des États-nations fragiles, sans cohésion, avec une économie conçue pour un seul rôle, exporter des matières premières brutes vers l'Occident. Aucune industrie locale, aucune économie diversifiée. Le piège était déjà refermé. Chapitre 2. Le piège numéro 2, la malédiction des ressources. Ce qui nous amène au deuxième piège, un vrai paradoxe, la malédiction des ressources. Être riche en pétrole, cacao ou uranium devient souvent une malédiction. Pourquoi ? Volatilité des prix. C'est le point crucial. Imaginez que votre salaire entier dépende du prix de la tomate sur le marché. Un jour, la tomate est chère, vous êtes riche. Le lendemain, tout le monde a des tomates, le prix s'effondre, et vous ne pouvez plus payer votre loyer ou l'école des enfants. C'est exactement ce qui arrive à l'échelle d'un pays. Le prix du cacao, du café ou du baril de pétrole est fixé à Londres ou New York, dans des bourses où se joue la spéculation et l'offre et demande mondiale. Par exemple, en 2007, le prix du baril de pétrole est passé de plus de $100 à moins de $30 en quelques mois. Le Nigeria, dont le budget dépend à plus de 50% du pétrole, s'est retrouvé instantanément en crise économique profonde, incapable de payer ses fonctionnaires ou d'investir dans les hôpitaux, sans avoir commis la moindre erreur de gestion. Le pays est totalement impuissant face à ces montagnes russes financières. Désindustrialisation. À quoi bon ? Construire des usines de chocolat complexes et créer des emplois stables quand on peut juste vendre les fèves de cacao brut. Cette logique de rente facile étouffe dans l'œuf toute volonté de diversifier l'économie. Corruption. Cette manne facile attire toutes les convoitises. L'État devient un butin à contrôler par la force ou la corruption. L'argent ne va pas aux hôpitaux, mais dans les poches d'une petite élite. Chapitre 3. Le piège numéro 3, l'étranglement par la dette. Pour se développer malgré tout, pour tenter de construire des routes, des barrages ou des universités, les pays ouest-africains se sont lourdement endettés dans les années 70 à 80. Mais voilà, les taux d'intérêt ont flambé dans le monde, et le prix de leurs ressources, qui servaient à rembourser, a chuté. Le cercle vicieux de la dette s'est refermé. Pour rembourser les anciennes dettes, il faut contracter de nouveaux prêts. C'est comme un compte en banque qui serait toujours dans le rouge, les intérêts à payer vous enfoncent un peu plus chaque année. Pour obtenir des prêts de sauvetage, le FMI et la Banque mondiale ont imposé les fameux plans d'ajustement structurel, PA. En théorie, c'était de la rigueur budgétaire pour assainir les finances. En pratique, ça a été dévastateur. Ces programmes exigeaient, de manière très concrète, coupes budgétaires massives, licenciement de milliers de fonctionnaires, enseignants, infirmiers, gel des salaires, arrêt des subventions pour les produits de base comme le pain ou l'essence. Résultat, moins de services publics et plus de pauvreté. Privatisation forcée. On a obligé les États à vendre leurs sociétés nationales qui géraient l'eau, l'électricité, parfois les télécoms ou les transports. Exemple. Une compagnie d'eau privatisée doit faire des profits. Elle va donc investir d'abord dans les quartiers riches qui peuvent payer, et laisser pour compte les zones rurales ou les quartiers pauvres. L'accès à l'eau potable est devenu un luxe.
Ouverture brutale des marchés. On a forcé les pays à supprimer les taxes qui protégeaient leurs agriculteurs et leurs petites usines. Conséquence, des poulets congelés subventionnés d'Europe, bien moins chers, ont inondé le marché ouest africain, mettant en faillite des milliers d'éleveurs locaux qui ne pouvaient pas rivaliser. Résultat de ces pas, les classes moyennes naissantes ont été étouffées, et les services publics déjà fragiles ont été démantelés, creusant les inégalités. Chapitre 4. Le piège numéro 4. Le cercle vicieux de l'instabilité politique. Tous ces pièges économiques alimentent le piège politique. Des frontières artificielles créent des États faibles. La rente des ressources encourage les coups d'État. Comment un investisseur peut-il construire une usine s'il craint un coup d'État dans 5 ans? Comment créer des emplois stables si chaque administration demande un pot de vin? L'instabilité est le pire ennemi du développement à long terme. Alors, est-ce une fatalité? Non, la prise de conscience est là. Une nouvelle génération exige des comptes, innove dans la tech, révolutionne l'agriculture. L'intégration régionale avance. Comprendre ces pièges, ce n'est pas dresser un bilan pessimiste. C'est le premier pas essentiel pour, enfin, commencer à s'en libérer. Le développement n'est pas une course, mais un chemin. Et tous les chemins, surtout, ne partent pas de la même ligne de départ. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification pour recevoir plus de contenu éveillant et constructif.